Personne n'aime se faire ghoster et encore moins par un VC quand tu essayes de lever des fonds. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire un bon call d'email VC pour obtenir une réponse, un premier call et arrêter de te faire ignorer. Dans cette vidéo, je me suis inspiré des meilleurs calls d'email de startup et surtout des conseils des top VC, de Y Combinator à Andreessen Horowitz, parce que la meilleure façon d'obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est de savoir exactement ce qu'il veut. On le sait, tu as peut-être même déjà essayé, envoyer un call d'email à un VC c'est compliqué, ça prend du temps, c'est fastidieux, il faut en envoyer beaucoup, et au final, t'es noyé dans la masse des 2000 autres mails des autres startups et personne te répond. Alors forcément, pour se différencier, il faut réussir à sortir du lot et à écrire un mail qui soit remarquable. Justement, juste après, je vais te donner les 5 éléments qui te permettent de faire un bon call d'email pour obtenir une réponse. Et juste avant, il faut que tu saches qu'un bon call d'email repose sur 3 piliers. Le premier, c'est qu'il doit être court. Si ça prend plus de 2-3 minutes pour lire le mail, c'est fini. Le VC va se dire « Ok, je le lirai plus tard » et il le lira jamais. On doit pouvoir lire ton call d'email en 60 secondes maximum. Il faut bien avoir en tête que c'est pas grâce à ce mail que tu vas convaincre le VC d'investir. C'est pas là qu'il prend sa décision. Ce que tu veux obtenir, c'est une réponse ou un call. 2, il faut être précis et clair. 3, il faut qu'il soit impactant. L'attraction, des chiffres, des éléments de preuve sociale, de l'autorité, peu importe, il faut que tu marques l'investisseur. Bon, maintenant on va plonger dans le vif du sujet. J'ai préparé un document que tu pourras récupérer à la fin de cette vidéo, je te mettrai le lien en description, qui détaille les différentes étapes pour construire ton call d'email. Le premier élément sur lequel tu dois te concentrer, c'est l'objet. C'est la première chose que va voir le VC, la première impression qu'il va avoir de toi. Et c'est déjà là qu'on peut faire une première différence entre un mail qui va être ignoré et un mail qui va être lu. Alors forcément, ce qu'il va réussir à faire, c'est créer de l'intrigue, de la curiosité, du FOMO, la peur de rater l'opportunité de lire ton mail. Bref, il va falloir capter l'attention. La première chose à savoir, c'est que ton objet, il doit être court et renvoyer un signal fort pour capter cette attention. Pour ça, tu pourras tester plusieurs formulations différentes, pas sur le même investisseur bien sûr, et inclure des éléments concrets dedans, comme le nom de ta startup, tes métriques ou une mention de ta levée en cours. Je vais te donner quelques exemples. Voilà, tu peux voir par exemple B2B Logistics SaaS, plus 204 de MRR et 25% de croissance mensuelle. En gros, l'idée c'est d'avoir le nom de ta startup, un chiffre qui montre une réelle traction, et ensuite tu peux rajouter une information, un chiffre en plus pour la traction, le stade de ta levée de fonds, le pays dans lequel tu fais ta levée de fonds. Tu l'auras compris, pourquoi c'est important ? Parce que les investisseurs reçoivent des tonnes d'emails par jour et que tu n'as pas envie de finir dans la longue liste d'attente des mails qui sont pas lus. Ok, une fois qu'on a fait un bon objet, la deuxième étape, c'est d'ouvrir le mail avec une phrase personnalisée. L'objectif ici, c'est d'aller créer un petit lien et de la spécificité dans ton mail. Parce que oui, la quantité est importante, il faut envoyer beaucoup de mails. Non, il ne faut pas tomber dans le piège du générique. Si tu envoies un copier-coller de ton cold mail à tous les investisseurs sans aucun élément de personnalisation, ils vont vite s'en rendre compte et ton mail finira aussi à la poubelle. Alors encore une fois, comment faire ? Déjà, commence tout simplement le message par le nom de ton investisseur et ensuite, cherche une raison claire de ton message, de ton approche. Pourquoi est-ce que tu le contactes lui particulièrement ? Est-ce que tu as vu un podcast ? Est-ce que tu as vu une interview ? Est-ce que tu l'as vu à un événement ? Tu as eu un échange avec une startup particulière dans laquelle ils ont déjà investi ? Il faut que tu trouves une raison concrète, spécifique pour cette prise de contact. Par exemple, bonjour Juliette, j'ai beaucoup apprécié votre passage dans le podcast de Kémil où vous parlez de deep tech et de l'importance de l'impact. Bon, faudrait être un peu plus spécifique. Chez Nom de la Startup, on construit justement une solution qui s'aligne parfaitement avec cette vision. Ça pose le contexte de pourquoi est-ce que tu contactes spécifiquement Juliette. Là encore, c'est pertinent parce que cette accroche personnalisée montre que ton message, c'est pas un message de masse. Mais attention, un point hyper important, ta personnalisation doit être pertinente et surtout sincère. Troisième étape, explique ta proposition de valeur clairement et les signaux forts de ta startup. Là, on rentre dans le corps de l'email. Tu as déjà obtenu l'attention du VC grâce à ton objet, tu as créé un petit lien avec lui grâce à ses premières phrases, et là, tu vas délivrer en quelques phrases de façon hyper simple les principaux éléments sur ta startup. L'idée ici, c'est de lui permettre ultra rapidement de voir les infos principales sur ton projet, ta startup, et répondre à la question « Pourquoi est-ce que tu mérites l'attention de ce VC ?» Alors comment faire ? Tu dois exposer rapidement les essentiels de ton business. Première chose, le problème. Deuxième, la solution. Troisième, les éléments de traction à travers tes chiffres, ta croissance, tes utilisateurs, tes partenariats, tes revenus. Et enfin, la crédibilité de ton équipe. Donc, est-ce que c'est des anciens Google ? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui ont déjà fait un exit ? Est-ce qu'ils ont une formation particulière ? Bref, qu'est-ce qui fait que cette équipe est la meilleure pour mener ce projet ? Vraiment, là, on veut être simple et efficace. Donc, je vais te donner un exemple. Tu pourrais mettre une première phrase. Chez nom de ta startup, on résout le problème que tu résous. On a lancé il y a 1 an maintenant et voici quelques informations supplémentaires sur le nom de ta startup. Et là, tu balances des chiffres, de l'attraction, des éléments de preuve. Il faut faire le prouveur ici, concrètement.
Donc par exemple 200K de MRR, 25% de croissance mensuelle, un ex-Amazon dans l'équipe et quelqu'un qui a déjà fait 2 exits et des pilotes payants signés avec Ford et Walmart. Voilà. En quelques secondes, l'idée c'est de dire au VC où t'en es et ce que t'as fait en très peu de temps. Encore une fois, pourquoi c'est important? Les VC scannent leur mail un peu en diagonale de façon hyper rapide. Tu veux que la lecture soit simple, rapide, efficace. Donc tu fais une première phase de présentation, des bullet points clairs pour faciliter la lecture et voilà. Une fois que tu as fait ça, on arrive quasiment à la fin de ton mail et là, il faut conclure en beauté avec ce que beaucoup oublient, le call to action. L'idée ici, c'est d'inclure un call to action, donc un appel à l'action pour ton investisseur qui soit simple et efficace. Faut pas que ça lui demande de se prendre la tête, de faire trop d'efforts, sinon tu vas le perdre. Donc l'idée, c'est de simplifier vraiment sa prise de décision et la mise en contact. Comment faire? Tout simplement, tu conclus en lui proposant 1-2 dates, en lui disant bien que ça va pas lui prendre plus de 10, 15, 20 minutes, faut pas essayer d'aller au-delà. Et tu lui proposes des créneaux, t'ajoutes éventuellement un lien Calendly au cas où les créneaux lui conviendraient pas. Un exemple très simple, je serais ravi d'échanger 20 minutes avec vous pour creuser le sujet. Mardi à 10h, jeudi à 14h, pourrait-il vous convenir? Sinon, vous pouvez réserver directement ici avec le lien votre Calendly. Encore une fois, c'est important parce que ça permet d'éviter toute friction pour la prise de rendez-vous, qui fasse encore des allers-retours pour planifier un call. Et ça évite d'avoir une fin molle où tu demandes pas grand-chose au final à ton investisseur, à la personne que tu contactes. Et pour finir et conclure cet email, quelque chose que parfois certains oublient, une signature professionnelle. Parce qu'il y a certaines personnes qui envoient des mails de contact VC. Bon, déjà, c'est des mails génériques, c'est du copier-coller. En plus de ça, à la fin, on voit juste un Arthur envoyé par Apple. Bon, ça va pas du tout, clairement, à éviter. Très simple. Tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, éventuellement ton site ou un contact supplémentaire et c'est tout. Pas besoin de plus, mais au moins, il y a un côté professionnel. Je te mets juste ici un petit exemple, mais tu l'auras dans le template de toute manière. Bon, maintenant, dernière question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y a besoin de joindre ton pitch deck à l'email? Tu peux, mais c'est pas obligatoire. Si jamais tu veux le faire, fais en sorte d'avoir un pitch deck qui soit clair, concis, efficace et qui alourdisse pas ton email tout simplement. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne idée de le mettre? Pour donner plus de contexte et donner encore plus envie. Pourquoi ça pourrait être une mauvaise idée? Parce que ça fait un spoiler sur ce que tu vas raconter lors du premier contact avec le VC. Imaginons que ton deck soit pas parfait ou qui présente des informations de façon peu claire. Et en fait, tu rates ta chance potentiellement avec ton deck en plus d'avoir ce premier call d'intro où toi-même tu pourrais présenter ton projet de manière beaucoup plus impactante que quelques slides. Maintenant, pour résumer tout ça, je t'ai fait une checklist complète pour vérifier avant d'envoyer ton mail que tu aies bien toutes les informations. Donc, déjà, il y a un point important dont j'ai pas parlé au début, mais sois sûr d'avoir ciblé le bon investisseur. Si tu fais une deep tech et que tu contactes un VC qui fait uniquement des marketplaces D2C, c'est pas très pertinent. Ensuite, tu rédiges un objet impactant, tu personnalises ton message, tu restes concis, efficace, simple, des bullet points, un call to action clair, tu soignes la forme. Attention, si jamais tu mets ton pitch deck, tu utilises un email professionnel, c'est mieux d'ailleurs, ta signature. Et puis ensuite, tu prévois un follow-up, c'est-à-dire un message de relance. Alors, lui mets pas la pression 1 ou 2 jours après l'envoi du premier email, parce que il peut avoir juste décidé de reporter la consultation de ses emails, pas être dispo. Un oubli, ça arrive. Faut pas paraître harceleur non plus. Donc laisse quelques jours, 3, 4, 5 jours, et puis ensuite tu fais une deuxième relance, puis une troisième, puis une quatrième s'il faut. Évidemment, un élément qui peut faire totalement la différence, c'est aussi l'introduction chaude, c'est-à-dire que tu as quelqu'un, une connaissance en commun, une connexion, qui peut te faire une intro ou alors que tu peux mentionner, citer dans ton email. Voilà, maintenant tu as tout pour faire un bon call d'email VC. Je te mets en description les ressources, donc le template du call d'email, et puis je te prépare une vidéo sur comment bien faire aussi un one-pager, puis un pitch deck. Aujourd'hui, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, moins montée, mais c'est vrai que ça me prend pas mal de temps de monter les vidéos, etc. à côté avec le MediaTrade sur lequel je travaille à temps plein. Je me suis dit que ce serait plus simple de faire des vidéos comme ça pour augmenter la cadence. J'ai beaucoup de vidéos en préparation, beaucoup de sujets et thématiques à valeur à vous apporter avec des ressources à la clé. Donc je vais essayer d'augmenter la cadence, d'être plus présent, forcément avec un format un peu plus proche, on va dire, et moins monté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions particulières, mettez un like, ça me donne de la force. Et abonnez-vous pour pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains conseils sur cet univers startup et du venture capital. Je vous dis à bientôt. Ciao!